Bonjour et bienvenue dans l'univers de la gestion avec Inseco. On va aborder le sujet du reporting et voir comment construire des tableaux de bord avec Sage BI Reporting, l'outil d'aide à la décision de Sage. Sage BI Reporting, c'est une solution sur mesure qui permet d'avoir des tableaux de bord adaptés à vos besoins. Une solution Excel, pas de syndrome de la feuille blanche avec des logiciels compliqués. On a une solution Excel pour des utilisateurs très basiques d'Excel, pas besoin d'être expert niveau 2, 3, 4, 5 d'Excel pour utiliser la solution. Multilogiciel, on va pouvoir se connecter à différents logiciels de Sage, la comptabilité, les immobilisations, la trésorerie, la gestion commerciale, la paye, la production, Sage Entreprise, et d'autres logiciels même en dehors de Sage. On est en temps réel, donc vos collaborateurs saisissent les données en temps réel, et vous pouvez accéder au tableau de bord, même sans avoir Sage installé, au moins il faut avoir installé Sage BI Reporting, mais vous pouvez consulter des tableaux de bord en temps réel, des informations. Multisociété, donc j'ai plusieurs sociétés dans Sage, je vais pouvoir regrouper, concaténer toutes mes sociétés dans un tableau de bord, ou utiliser un tableau de bord et l'actualiser pour telle ou telle société, ou les unes après les autres. Je suis dans Excel, donc le partage se fera aussi simplement qu'un partage d'un fichier Office, avec des possibilités complémentaires. Je vous propose vraiment de rentrer dans le cœur d'Excel. Donc je suis dans Excel, un Excel normal à partir d'Excel 2013. J'ai un menu Sage BI Reporting, puisque préalablement on a installé l'outil. Donc je m'authentifie avec un login mot de passe. Cet accès-là me permet de sécuriser complètement l'accès à mes données, dans le sens où je vais pouvoir dire, puisque je suis multisociété, tel login mot de passe peut accéder à une société mais pas à une autre, ou accéder à un logiciel mais pas à un autre. Je peux accéder à la gestion commerciale ou au suivi de chantier avec Batigest, mais pas à ma comptabilité ou à ma paye, par exemple. Ou je peux accéder aux ventes mais pas aux achats, ou à ma compta mais pas à mon journal de date paye, par exemple. Donc on va pouvoir sécuriser jusqu'au champ près. Donc c'est une solution totalement sécurisée. On va par exemple commencer par sortir une balance. Je joue une balance de mes charges. Je suis multisociété, donc je vais poser la question, et puis on va être gentil envers nous-mêmes. Alors, la société, je ne sais plus comment je l'ai appelée en compta, je vais mettre une étoile pour le moment. L'année, je vais mettre 2022. Ok. Et je vais sortir une balance. Donc en allant me connecter au logiciel de comptabilité, donc ici je retrouve les différents logiciels avec lesquels je peux me connecter avec Sage BI, et je vais aller chercher dans mes écritures générales. Trois parties. Le bloc de gauche sont les champs que je peux récupérer de ma comptabilité. L'immense majorité des champs de Sage sont présents dans le connecteur. Si toutefois vous avez créé des champs supplémentaires, on va pouvoir aussi les ajouter dans Sage BI Reporting. Les champs portent le même nom dans la comptabilité, ou dans vos différents logiciels Sage, bien évidemment. Donc vous allez vous retrouver très très facilement. On peut les renommer si toutefois vous utilisez un champ pour autre chose que sa dénomination initiale. On peut en rajouter, on peut en supprimer, on peut changer l'arborescence, changer le tri, changer l'organisation du connecteur. Sur la partie haute, j'ai mes filtres. Donc comme je suis multisociété, je vais filtrer sur la société. Vous voyez, tout simplement, je viens sélectionner ma cellule F3. Ici. J'ai un filtre sur l'année, donc je veux dire que l'année, je veux aller chercher l'année qui est marquée ici en D5. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon tableau? Je dis que c'était une balance de mes charges, donc je vais aller sélectionner mes charges et je vais mettre le compte, le libellé et mon solde. J'ai plusieurs façons d'afficher les tableaux. Je vais tout simplement demander un tableau Office. Vous allez voir
tout de suite à quoi ça ressemble. Donc ici, j'ai un tableau qui est venu directement. L'étoile sur laquelle j'ai ma société, si je double-clique dessus, le logiciel voit que ça me sert de filtre sur le nom de la société, donc je peux désormais sélectionner une ou plusieurs sociétés, hein, toutes sauf une, etc. L'année, même chose, hein, je peux le changer directement, même si je peux complètement changer l'année et venir la taper directement ici. Vous voyez, mon tableau s'actualise en temps réel. On est sur une présentation Excel tout à fait classique, donc une mise en forme de tableau Excel, ou si je souhaite pouvoir changer complètement la présentation de mon tableau. Tout ce que je connais des filtres, des tris, etc. d'Excel, même chose, c'est quelque chose de tout à fait standard dans Excel. Si je veux savoir la part que représente chaque compte dans mon total, il me suffit de faire une formule, comme dans Excel très simplement, et de lui dire ici que c'est du pourcentage, tout simplement. Une nouvelle fois, sans être expert d'Excel, je vais pouvoir rajouter des colonnes, mettre des barres, etc. pour voir que visuellement, par exemple, où sont mes charges les plus importantes. Vous voyez, une capacité à créer un tableau très simple, multi-société, donc ici je sélectionne ma société, mon année, et j'ai automatiquement toutes mes charges qui apparaissent. C'est simple, c'est efficace. Par contre, régulièrement, je dis tiens, il y a un montant que je ne comprends pas, et je vais pouvoir dire, par exemple ici, sur cet achat de matière-là, dire j'aimerais bien, moi, comprendre un petit peu ce qui est à l'intérieur de ce montant-là, je suis surpris de ce montant-là, et je vais demander le détail de ce compte. Et j'aimerais avoir le détail. J'aimerais avoir le détail par journal, par exemple. Si j'ai plusieurs journaux, et on va mettre par mois. Je vais appeler ça par journal et par mois. Voilà. Donc, le montant de 811 216 ici est éclaté directement par journal et par mois. Donc, sans rentrer dans ma comptabilité pour comprendre ce montant, j'ai directement l'information ici. En fin de compte, ouais, c'est intéressant de l'avoir par journal et par mois, mais ça serait quand même mieux si j'avais le numéro de pièce. Donc, je vais demander peut-être avoir le détail par journal et j'aimerais avoir le numéro de pièce, voir le libellé, etc., etc. Donc même chose, vous voyez ici par journal, par mois, en fin de compte je me dis peut-être que le journal j'en ai pas besoin, je vais pouvoir le remonter ici, donc c'est complètement dynamique. Et vous voyez ici une nouvelle façon d'accéder toujours au même montant, bien évidemment, hein, mais d'avoir le détail ici. Ce que je viens de faire, la fonction détail, maintenant, une fois qu'elle est créée dans mon tableau, si je me positionne sur n'importe lequel des montants, je peux réouvrir les fonctions de détail que j'ai créées précédemment et dire ce montant de 26 593, même chose, je veux comprendre d'où est-ce qu'il vient. Voilà, il vient de ça et de ça. Ok. Oui, j'accède très facilement à mes données. 2, je leur donne une lisibilité par les fonctions standards d'Excel, hein, mais qui me permettent vraiment de voir que c'est mes achats de matière et mes salaires qui sont mes charges vraiment principales de mon entreprise. Bien sûr, j'aurais pu, dès mon tableau de bord initial, les classer en croissant, décroissant, etc. C'était possible, bien sûr, dès le début. Autre, je vais créer une nouvelle feuille dans Excel. Alors, je vais, pour gagner un tout petit peu de temps, juste faire un copier-coller de... Je vais mettre
mes filtres au même niveau, ça sera plus joli. Je veux savoir, je veux contrôler moi l'état de ma masse salariale par mois. Autre façon de faire, on va dire très simplement, je vais aller chercher toujours dans ma comptabilité au niveau de mes écritures générales, je filtre toujours sur ma société, sur mon année. C'est très simple là-dessus. Et je vais filtrer ici. Je vais prendre moi tous mes comptes en 421, qui commence par 421, donc je vais mettre une petite étoile derrière. Ok, je veux un tableau par mois. Même chose, vous voyez, quelque chose qui est en temps réel. Donc, le tableau, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, hein, je suis dans Excel, donc si je fais un enregistrer sous, c'est un fichier Excel qu'on enregistre, un fichier Excel tout à fait standard. C'est un fichier Excel tout à fait standard. Donc, je construis mon tableau de bord. La prochaine fois, j'aurai juste besoin de venir ici faire un recalcul. Dire mets-toi à jour, hop, ça y est, c'est fait, il est allé chercher dans les bases de données de Sage et il s'est actualisé automatiquement. Troisième exemple, je fais de l'analytique. Je vais reprendre ici, on va même rajouter un filtre supplémentaire, les mois. On va mettre une étoile pour le moment. Je fais de l'analytique, j'aimerais bien avoir une balance analytique en général. Donc je vais demander ici à aller chercher dans mes écritures générales et analytiques, et toujours pour la société, donc vous voyez que c'est vraiment une habitude à prendre. L'année, et puis là je veux quelque chose d'un peu plus fin, parce que je vais peut-être donner à mes managers ou à mes responsables de budget la possibilité de contrôler vraiment l'avancement sur certaines sections analytiques, par exemple. Bien sûr, chacun dans la gestion de droit pourra n'avoir accès qu'à certaines sections analytiques. Et donc, je vais demander, voilà, pour ma section analytique, je donnerai le code, le libellé et le montant. Et je vais demander une rupture sur ma section analytique. Okay. Alors je vois ici que je peux présenter un petit peu différemment. J'ai des écritures qui n'ont pas d'analytique, hein, parce que déjà, je n'ai pas indiqué, comme tout à l'heure, que je voulais uniquement mes charges, par exemple. Et je vais aller préciser un petit peu dans mon tableau que moi, à chaque changement d'analytique, j'aimerais bien avoir une ligne de couleur, voilà, différente. Voilà. Donc ici, j'ai mes sections analytiques et à chaque fois, mes comptes généraux qui sont ici. Bien évidemment, hein, si je voulais dupliquer ma feuille 4, et maintenant, il me suffit uniquement d'alterner et de dire, voilà, c'est pas sur ma section analytique, c'est sur mon compte général. Ben, j'aurai le même tableau inversé avec mes comptes généraux et mes sections analytiques à l'intérieur. Okay. On est toujours sur l'exemple d'une balance. Je peux aussi très simplement, très facilement, créer un tableau de bord
en allant chercher, je vais faire mes courses. Donc je vais dire, voilà, mon tableau il va être multi-société. Je vais demander, enfin je vais vouloir filtrer par année, par mois. Dedans, je vais mettre mes écritures. Mon montant, bien sûr. Et je vais demander à utiliser un tableau croisé dynamique. Donc ici, très simplement, eh ben, je prends mon compte général, par exemple, les mois, le montant, et puisque je suis multisociété, je vais pouvoir rajouter ici un petit segment avec le choix de ma société, et je suis sur des années, ici. Voilà. Donc ici, en quelques secondes, alors j'ai pas pris effectivement dans mes tableaux, j'ai pas pris la nature du compte. Et ma nature de compte, je vais la mettre par exemple en filtre ici. Donc je pourrais dire ici, je veux. Alors je pourrais en prendre plusieurs, hein, mais je veux que mes comptes de charge, ou je pourrais bien évidemment mettre des fourchettes de comptes, dire je vends tel compte plus tel compte plus tel compte, ou de tel compte à tel compte sauf celui-ci, etc. Donc là je prends mes comptes de charge pour l'exercice 2022, pour la société bijoux, pour l'exercice 2021, etc., etc. Et vous voyez qu'une information en temps réel qui s'actualise. Le dernier tableau que je souhaitais vous montrer est extrêmement important. Bon, je reprends mes filtres ici. Je prends au moins l'année et la société. Donc je souhaite faire un SIG. Et donc pour mon SIG, je vais faire quelque chose d'extrêmement simple pour le moment. Mais je vais prendre tous mes comptes qui commencent par 60, 61, 62, etc. Donc, je suis multisociété sur l'année 2021 par exemple. Et ici, je vais dire voilà, en janvier, je vais zoomer un tout petit peu. Donc, dans ma cellule G8 ici, je vais demander le montant de mes comptes qui commencent par 60 pour le mois de janvier en 2021 pour la société Bijoux SA. Donc, on va faire ce travail ensemble. Donc, je vais aller chercher toujours dans ma compta les écritures générales. Donc, vous voyez simplement après quelques minutes à regarder cette présentation, vous commencez à avoir l'habitude de ça. Donc toujours, je cherchais ma société, je cherchais mon année. Les comptes généraux, je vais les chercher ici, sur la gauche. Et le mois, je vais les rechercher juste au-dessus. Et je vais prendre bien sûr mon montant. Ok. Je suis dans de la compta. Je vais mettre mon montant en format monétaire, par exemple. Si j'étire vers le bas, le logiciel, il fait automatiquement, il étend la formule sur tous les comptes. Et si ici, je décide de mettre mes mois, la même chose, si j'étire sur la droite, de largeur, hein, bien sûr. Voilà. Donc je suis dans Excel, après c'est de la présentation, hein, de savoir comment présenter ça. De faire des petites sommes qui vont bien.
Donc, même chose à partir de ça. Bah, j'ai fait mes charges ici. Je peux très bien faire mes produits. Et à partir de ma première cellule, j'ai fait qu'une seule requête. Hein. Ben, je fais un copier, je fais un coller. Donc mes charges, je les ai mis en négatif tout à l'heure. Là, il me met ça en positif. Voilà. Et donc ici, j'ai maintenant... Voilà. Donc, vous voyez comment construire un SIG très simplement. Total produit, etc. Après, c'est la formule vraiment basique. Ici, dans cet exemple-là, j'ai pris une seule société pour l'année 2021. Bien sûr, hein, si je change ici mon année, tout se recalcule, bien sûr, en temps réel. Okay. Si je double-clique sur mon 61, je peux maintenant, plutôt que de dire tous les comptes qui commencent par 61, ben je peux très bien dire je prends un tel plus un tel plus un tel, ou de tel compte à tel compte, ou je prends tous les comptes sauf celui-ci, sauf... Voilà, tous les cas possibles, imaginables. Hein. Pour question de rapidité, j'ai souhaité vous faire un exemple simplifié. Voilà. Donc, sur le même principe, ici, on va faire, par exemple, une nouvelle feuille. Et ça s'appelle Bijoux SA. Et donc, même chose, en une seule requête, je veux dire ici, je veux toujours pour ma comptabilité, mon écriture générale, la société, elle est marquée au-dessus, le compte général, il est marqué à côté. L'année, je ne l'ai pas indiqué, on va la mettre directement dans la requête. C'est pas ce qui nous intéresse le plus dans cet exemple-là. Ok, donc ça a toujours le même principe, c'est ce qu'on a vu auparavant. Un petit copier-coller ici de la même façon. Maintenant, je ne vais pas m'embêter, j'ai d'autres sociétés, et ben, je vais pouvoir faire des copier-coller tout simplement. Et il ne me reste plus qu'à sélectionner mes sociétés ici, sur lesquelles j'ai pas forcément beaucoup d'écriture, mais voilà, qui me permettent de récupérer, de consolider l'ensemble de mes sociétés dans un seul tableau de bord. À ceci, on va pouvoir rajouter des fonctions de graphique. Donc on va retrouver toutes les fonctions, ça se construit toujours de la même façon. Hein, on va pouvoir être en capacité d'insérer des graphiques sans même avoir les tableaux de données comme on a dans Excel. Hein. Dans Excel, il faut d'abord avoir le tableau, les données, et ensuite on génère un graphique. Là, on peut générer un graphique différemment, ou utiliser des fonctions de jauge qui peuvent être très très intéressantes pour contrôler l'atteinte d'un objectif ou l'atteinte d'un budget, par exemple, de façon très visuelle, d'avoir des indicateurs extrêmement visuels. Voilà. Merci pour votre attention. D'autres vidéos seront disponibles sur Sage BI Reporting pour d'autres connecteurs. On reste à votre entière disposition. Au revoir.